Bienvenue au deuxième épisode des Jobbers. Ici Gabriel. J'ai en ma compagnie Sébastien et James. Donc pour la première partie, on va essayer de quoi de nouveau. C'est un petit peu une bio d'un lutteur à notre opinion, si on veut en tant que tel. Puis on a choisi The Heartbreak Shawn Michaels. Pour ceux qui ne connaissent pas son palmarès, il est 4 fois champion du monde de la WWE, 3 fois champion intercontinental, 1 fois champion européen, 6 fois champion par équipe, vainqueur du Royal Rumble 1995 et 1996. Puis, il est introduit à l'édition 2011 du Hall of Fame. Donc, on va commencer avec son meilleur match. Tu peux commencer, James? Wow, meilleur match. Je devrais aller... Mais aller à WrestleMania 25, le premier match contre Undertaker. Donc, le premier match? Ouais. T'es sûr de ça? C'est pas évident, il y en a tellement eu des bons matchs. Mais t'en as un à choisir, c'est contre Undertaker, le premier match des deux. Là. Ouais. T'irais pas plus vers le NNSL Bad Blood? Le premier Hell in a Cell 98. Ouais. Non. Non, c'est... Selon moi, man, le gros, ce match-là, c'était Undertaker tout le long qui détruisait HBK. Ouais, avec Puis à la fin, ouais, Kane. C'était hot. Kane, je pense que c'est la première fois qu'on le voyait en plus. Ouais, c'est la première fois qu'il est arrivé. Puis toi... Ben moi, ça a été le combat HBK contre Triple H. Si je me rappelle bien, c'était un last man standing. Ah si, il y a le même que moi. Il y a le même que moi. Ok, mais c'est parce que vous deux, c'est juste parce que ça pisse le sang à côté. Là. Ben oui! Ben, non, mais moi, ça, juste ça, non. Il fait un moonsault, la troisième corde, puis il tombe direct sur la table. Il a de l'air d'un cadavre à terre. Puis le mec, il descend les cordes, puis il compte 1, 2. Là, il est en sang, il se lève. T'es comme, the fuck, man, il est inhumain. Les deux étaient en sang en plus. Ouais, ça, je me souviens, là, je m'en j'étais sur le bord de encore. mon divan, j'avais genre 10 ans, là, puis j'étais comme, du sang! C'était écœurant. Puis je me souviens même qu'à la fin du match, là, Shawn Michaels était sa civière, Triple H était sa civière, puis le seul qui s'est levé, c'est Shawn Michaels, puis Triple H est parti sa civière, on était ensemble en disant, il devrait être champion! Finalement, il n'a pas été champion, là, mais... Ouais. C'était au Rumble 2004. Le match. Mais il y en a eu tellement des bons matchs à nous HBK. Mais comme James disait, là, il y en a eu des vraiment bons. Là. Il est bon le match, même s'il y a du sang. Là. Ah ouais, il est bon le match. Là. Mais. Ben, tu t'as juste pris le match parce qu'il y a du sang. Non, c'est juste pour ça. Je te dirais que c'est peut-être un des premiers matchs que j'ai vraiment trippé. C'est vraiment un des premiers matchs que j'ai. C'est le premier pay-per-view, je pense, de mémoire que j'ai écouté attentivement devant mon salon. Dans mon salon, mais c'était chez le salon de Medmecha. Laurent, en effet. Puis c'était ce match-là. Je me souviens d'être arrivé chez eux. Puis c'était Shawn Michaels contre Triple H pour la World Heavyweight Champion. Puis c'était un last man standing match. Puis ce match-là m'est resté en tête. Je l'ai acheté le DVD tellement que j'ai ce match-là dans ma tête. C'est un des meilleurs que j'ai jamais eu. Pourtant, c'est pas un gros match, là. Non. Mais c'est un estime match. Il y avait du sang à grandeur, man. Non, le match était rouge. Anyway, peu importe quel match que tu aurais choisi de HBK, ils sont tous bons. Non. Nomme-moi-en que c'était vraiment pas bon. Elimination Chamber. Quand il a gagné le World Heavyweight? Ouais. Il est long et plate. Il est long et plate. Ça, c'est le premier, tu parles des... Oui, c'est le premier. Le premier SummerSlam. Même que le deuxième, il est tout aussi plate. Là, quand Goldberg gagne le titre. Et non, il perd. Ouais, avec un bout de Sledgehammer de Triple H. Ouais. Mais ouais, non. Ouais. Mais bon. On va passer à la deuxième catégorie. La meilleure rivalité de Shawn Michaels. Fait là-dedans, là, c'est du début. Donc ça peut être avec Marty Jannetty. Quand on a commencé à tag team contre, mettons, je me souviens même plus des équipes, mais de mémoire, leur première rivalité, c'était contre, je me trompe peut-être, mais c'était Coco Beware et un autre, là, je me souviens plus. Le Midnight Express. Écoute, c'est loin, là. C'est loin, là, je me souviens plus, mais il est en équipe avec Owen Hart. Mais ça n'a pas de sens, parce qu'Owen Hart, il est plus jeune. Non. En tout cas, je te laisse commencer, Seb. Ben, moi, ça va avoir été HBK contre Undertaker. On se prendrait pas, gros. Oh, ouais! Ouais. J'étais sûr que t'aurais dit Triple H. Fuck. Ben, c'est ma deuxième. Mais Taker, il y a eu tellement de combats. Les Mania qu'il y a eu avec Shawn contre Taker, c'était tous des bons matchs. Là. Selon moi, la Mania. Là. Les deux qu'il y a eu. Là.
C'est son match préféré. Là. Ben, Moi, j'ai pas match aimé les deux préféré. matchs. Un des meilleurs matchs. J'aurais pu prendre n'importe quel. Là. Moi, j'ai trouvé que l'entrée du WrestleMania 25 à Shawn Michaels, quand il arrive avec sa grosse robe blanche, là, était 5 fois meilleur que les deux matchs. Dans le deuxième match, je pense, en plus, c'est le premier match que Taker faisait à WrestleMania qui faisait pas son genre de dive en dehors de la corde. De mémoire. Ben, parce qu'au 25, il avait manqué sa shot pas mal aussi là, quand il l'avait fait. Au 24, tu veux dire. Non, au 25, tu parles C'est le rematch, le premier match au 25? au 25. Ouais. Ok, au 26, excuse-moi. Au 26, il le fait pas, de mémoire. Non, ben, c'est parce qu'au 25, quand il a sauté, hein, puis HBK il a pris le ref pour quand amortir Écoute, la je me chute, souviens plus. il a vraiment manqué sa shot, Undertaker. Ça se peut, je me souviens plus, il fait ben trop loin. C'est Yeah, loin, anyways, c'est, là. Ouais. Là, anyways, quand même, HBK, pas HBK, mais Undertaker, il est pas jeune, là. Ça fait des Garage, semaines. fini. Ouais, mais c'est parce qu'à grandeur un peu aussi, ça l'aide pas, là. Tu sais, à un moment donné, si t'as des problèmes aux jambes, là, tu sais. Ouais, fait que. Ouais, fait que. Pis toi, ta meilleure rivalité, James? Bret Hart. Et pourquoi? Ben, parce que la rivalité était pas juste dans le ring. Ils se détestaient en dehors du ring, ce qui faisait que c'était encore meilleur. C'est pas ça qui a fait partir Bret Hart? Ben, là, il y a eu le screwjob par Vince McMahon à Montréal en 97. Mais c'est pas après pareil. ça, là. C'est là qu'il avait écrit avec ses doigts Ouais, WCW. WCW. Qui a craché en face à Vince McMahon. Ben, McMahon le mec. Mais j'ai Parce vu. que Bret Hart, que- il a juste demandé une chose. Il voulait juste pas perdre devant les fans à Montréal. Il dit, fais-moi perdre n'importe quand après. Ouais, Ouais, parce que, il perd, à la mais- base, il était supposé perdre le lendemain. Il était Ouais, il sur voulait Raw. drop le title à Raw le lendemain, Ouais, c'est ça. ouais. Puis McMahon voulait pas. Non, il voulait le faire dropper là. Mais j'ai vu une genre de vidéo qui expliquait des faits cocasses ou des hypothèses, puis il disait que sans Bret Hart, la lutte serait pas comme elle est aujourd'hui, point. Que tout le déclenchement de la lutte est grâce à Bret Hart. Parce que si Bret Hart aurait pas fait le move qu'il a fait, parce qu'il a signé un contrat de 20 ans, quelques mois ou quelques années avant que ça arrivait, il est parti à la WCW, il a brisé le contrat. McMahon a donné des contrats plus sérieux, il mettait des aspects dans les contrats à ce qui paraît. À cause de tout ça, ça a développé le personnage avec McMahon, qui a aidé à développer le personnage de Stone Cold Steve Austin, qui a eu la grosse rivalité du Attitude Era. Fait que le monde disait, il y a un gars qui disait ça, il y a un YouTuber qui affirmait que sans Bret Hart, on n'aurait jamais eu l'Attitude Era qu'on a connu. Ouais. Ben, c'est parce que, en tant que tel, Bret Hart, justement, à cause du fait qu'il a fait l'affaire de WCW, justement, Bret Hart, il partait. Fait que Vince, lui, dans le fond, il a dit, ah ben, regarde, il va me créer un personnage, puis ça va me faire un méchant comme patron. Puis après ça, ben, t'avais déjà Austin qui était là, puis tout de suite après, c'est était là, le je pense badass. que, ouais, il est devenu malade, justement. Qui décollait à tout le monde. Puis je me souviens même, je crois que c'était en 2004 ou 2005, j'étais allé voir un show de lutte au Centre Bell. C'était Monday Night. Non, excuse, c'était SmackDown. À l'époque, c'était le vendredi ou le jeudi. Peut-être le vendredi, je pense dans le temps c'était le vendredi. Le Cruiserweight Champion, c'était Funaki. Ah, ok. Ça donne une idée de Ouais, l'ancienneté, là. C'est pas loin. Puis je me souviens, oh écoute, c'était vieux, là. Le main event, c'était JBL, Orlando Jordan contre Undertaker, en casquette match. Puis de mémoire, il est même pas télévisé. C'était un after hair show. Donc, je me souviens que pas longtemps après SmackDown, t'avais Royal Rumble qui arrivait. Puis, t'avais Shawn Michaels contre Edge au Rumble. Puis quand t'avais montré la grosse écran en haut, il montrait Shawn Michaels, tu sais, mettons, genre, Shawn Michaels qui apparaissait. Puis ça venait à Edge. Mais quand c'était Shawn Michaels, le Centre Bell au complet huait Shawn Michaels. Au complet. À cause du Montreal Screwjob. Ben, même encore là, v'là une couple d'années, justement, Bret Hart qui était venu à Montréal, je pense que c'était en 2011, pas en 2011, en 2013. Quand Shawn Michaels est venu s'excuser à Montréal pis tout, là. Ouais. T'en souviens-tu de ça? Ouais. C'était dégueulasse, ça. Mettons Pourquoi tu t'excuses que... 20 ans plus tard. Ouais, mais pas juste ça, on a entendu que Sean, ça a pas l'air d'être vraiment sérieux, là, ce qu'il disait, là. Ben non, Ben, mais si, c'était mais- c'était un genre de storyline avec Ouais. Vince McMahon à l'époque pour Mania. Là. Le Ouais. match boboche de vieux. Ouais, là. ça c'était de la merde. Bon, ben. Ça moi, va être ma- méchant, ça c'est le pire combat que j'ai jamais vu. WrestleMania 22? Ouais. C'était pas à 22. Ben oui, Ouais. ben, HBK contre McMahon. Non, Non, Bret non. Hart contre... Bret Hart contre McMahon. McMahon.
Ok, non, ça c'était comme. Ça, c'était le premier match jamais 27, je pense. 27 ou 28, 28, ouais. quelque chose C'était comme pas ça. beau. Saison. Non, c'était pas Il beau. me semble que le champion c'était mis en plus à l'époque. Ok, ça c'était 27. Donc c'est 27. Ouais. Mais je suis pas sûr de ça, là. Faudrait que j'ai regardé sur internet puis ça me tente pas, là. Non. Puis c'est pas un match qui est vraiment attirant, fait que. Non. Les gars qui nous écoutent en ce moment, ou les femmes qui nous écoutent, là, écoutez pas ce match-là, ça vaut pas la peine. Si vous voulez rire, allez-y par contre. Moi, la meilleure rivalité de Shawn Michaels, c'est contre Triple H. Je trouve tellement là, que cette rivalité-là a été genre de best friend à pire ennemi d'une shot. Genre, c'était tellement bien écrit. Le coup de sledgehammer dans le dos de Shawn Michaels à SummerSlam, là, il est épique. Là. Ce bout-là, on le voit 150 fois par année. C'est épique. Puis c'est sûr que, comme que James dit, c'est pas comme avec Bret Hart. En dehors, il n'y a pas de rivalité. Ouais, mais la différence, par exemple, toi, la rivalité que t'aimes, que tu considères la meilleure, c'est que c'est deux chums qui ont une maudite crise de bonne chimie dans le ring, là. Oui. Ouais. Tu sais, peu importe qui était un contre l'autre, qui étaient ensemble en tag team, la chimie était juste là. Ils ont toujours été ensemble, ces deux Ouais, mais je trouve tellement que le match de SummerSlam était écœurant. Il y a eu le match dans l'Elimination Chamber quand il a gagné la World Heavyweight contre Triple H. Il était moyen. J'ai dit tantôt que j'ai trouvé poche, là. Après ça, t'as le Last Man Standing match qui était écœurant. Ouais, ça là, c'était le meilleur. Après ça, t'as celui qui a eu à WrestleMania, qui était Triple Threat avec Triple H, Shawn Michaels, Puis, Chris Benoit. Il y a eu le rematch à Backlash, les 3 contre. Puis il y a eu le final match qui a été à Bad Blood, qui était dans un NNSL. C'était écœurant, là. C'est vrai, ça là avec était cœur. Il était sur le ladder, Triple H. Puis Shawn Michaels, je pense qu'il a fait un elbow drop sur Triple H. Il se tasse, bang, pète la table. C'était écœurant. Mais le mémoire, c'était seulement que ça finit. Puis Triple H l'a piné 1-2-3, puis ça finit de même, là. Mais ouais, c'était écœurant comme rivalité, ça. Fait que la dernière catégorie, la meilleure promo. Ça, là, pour ceux qui nous écoutent, trouver une meilleure promo, là, la meilleure promo de lutteur, c'est extrêmement difficile. Parce que pour vrai, là, faut vraiment que la promo nous ait accroché pour que ça sorte facilement. Sinon, c'est des heures de recherche pour vrai. Là, t'écoutes des promos que t'es même plus dans le fil de l'actualité. C'est tellement dur. Mais les boys, vous avez trouvé une bonne promo de Shawn Michaels? C'était trop long à regarder, moi j'en ai pas trouvé. Puis toi? Moi j'ai cherché, il y en a une couple que j'ai aimé, mais je peux pas dire laquelle j'ai vraiment le plus aimé. Moi, je vais vous dire, c'est quoi la meilleure promo de Shawn Michaels, ok? C'est quand il a été invité, je sais pas si c'était un setup ou c'était vraiment live à la télévision, par contre, au show de Larry King, puis qui était déguisé en Hulk Hogan. Non. Parce qu'il a affronté Hulk Hogan au SummerSlam 2005. C'était écœurant. Il est arrivé, genre... Il était comme debout, là, en vieux, puis il shakeait. Ouais. Puis c'était écœurant. Écœurant. Il y avait eu l'imitation, il avait bien. Oh ouais, c'était super bon. Il était là, brother, brother, brother. Tout le temps, c'était écœurant. Le match était pas écœurant, par exemple. Non. Contre Hulk Hogan, là, à SummerSlam, c'était pas écœurant. Non. Hey, quand il lançait dans le coin, là, c'était un move oversell. Là. Il fait le flip par-dessus. Hey, dans un autre match qui était pas bon. Tu vois, c'est pas tous des bons matchs, hein, Marco? C'est même pas même répondu. Bon. On va passer à la deuxième partie du show. Qui est, là, on vient de passer l'événement LNSL. Fait qu'on va parler du show en tant que tel. Donc, on va défiler tous les combats. Contrairement au dernier podcast qu'on a fait All In, puis on a parlé justement des 3 matchs, on s'est fait comme, pas critiquer, mais suggérer de faire match par match. Donc, on va y aller match par match. On va essayer de voir ce que ça donne. Puis, si le résultat est bon, ben, on va garder cet aspect du show. Là. Go! Donc, le premier match, c'était un kick-off show. Dans le kick-off, pardon. C'est The New Days. Ils ont gagné contre Rusev Day. Puis le match était pour la WWE SmackDown Tag Team Championship. Moi, le match, je l'avais bien aimé. Je trouve ça plate qu'il ait perdu parce qu'après ça, à SmackDown, là, ils ont split. Aiden English, puis. J'ai pas écouté SmackDown, mais j'ai vu la trahison, Ouais. par contre. Je sais pas, moi je pensais qu'il y aurait peut-être eu le dessus à un moment donné. Mais. Non. Encore, Rusev, il se fait donner un petit push, puis il est pas capable d'avoir le over. Il a son push, là. Il va planter à Aiden English, là. Ouais, mais. Puis il va monter. On Ça s'entend qu'à Aiden English, le gros, ça reste un jobber. Là.
C'est pas, ouais, mais il va c'est prendre pas un gars qui va avoir une grosse carrière, on se le Non, cachera mais- pas. Là. il va probablement aller pour la US, je pense. Mais au plus haut Encore? que ça, mais tu veux qu'il aille contre AJ Styles? Ben, ils l'ont fait. Il a juste pas été capable d'être over. Ouais, non, je sais, mais tout le talent qu'il y a là, en ce moment là, dans SmackDown. Tu le vois champion contre AJ Styles? Tu veux le match? Ou t'aimes mieux voir encore contre Samoa Joe qui fait des astis de matchs de fou? Puis la storyline était 40 avec sa femme, là. On s'entend, c'est bon. OK. C'est du Ben, bonbon. Là, on là. est en train de revoir à peu près même événement quasiment que Shinsuke Nakamura. Là, on va voir combien de matchs encore. Là. Ouais, Va-tu- ouais, mais la Samoa rivalité est Joe bonne. va-tu gagner? Oui, ben, Samoa Joe et AJ Styles, ça va loin. Là. Puis la rivalité a toujours été bonne. Ouais. Gros, ça a l'air d'être TNA. Même Oh, encore ouais, là, ça a l'air de ouais. Ring of Honor. Oh, C'est ouais, pas ouais. jeu. Là, c'est quoi? Là? AJ Styles va encore retain au Super Showdown? Il y a pas Moi, de je match. m'attendrais Il y a à pas ce de qu'il match perde. pour le titre. Oui, il est pour la le belt. match est pour le titre. Ouais. Le Puis match c'est pour le un, titre. il y a Pour no, vrai? il y a no count-out, no disqualification. Ok, mais c'est ça. Ok, mais c'est en l'autre sens SmackDown? Ouais. Ah, c'est pour ça que je le sais. Je l'ai pas écouté, SmackDown. Faudrait bien que je l'écoute. Fait que là, tu sais, avec Shinsuke, là, ça va durer quoi? 5-6 matchs, là? Puis ça va pas... C'était des low blows à chaque fin de match, là. Ouais, ça, je m'en rappelle. Ouais, ça c'était Fait normal. que là, c'est quoi? Ils vont arrondir ça encore longtemps? Anyways. T'as-tu quelque chose à dire sur ce match-là? Ben oui, seulement, je m'en donnais comme James à ce que Rusev Day gagne. Parce... Ah ouais? Ouais, seulement, gros, je m'excuse, mais New Day, combien de tiles qu'ils ont? Ils sont rendus à Depuis le début? 5 Ils sont fois? rendus à 5-6, là. Moi, j'aurais tendance à dire 4, mais 4-5. Puis ils ont le plus long règne de tous les temps, de Ouais, moi ouais. aussi. Fait que, gros, moi je m'excuse, là, mais. Désolé pour les fans qui nous écoutent, mais moi je suis pas un fan de New Day, ok? Marchandises, ils vendent. Mais c'est ça le gros du problème, justement. C'est que Ils à vendent ce temps, des ça marche avec crêpes, le cash. des céréales. Mais c'est parce In-ring, Rusev Day aurait dû gagner. Leur gimmick est meilleur que New Day. Je m'excuse, là, j'aime pas New Day. Je le cache pas. Là. Non, tu veux que j'y aille? Ouais. Euh, Tout ça dans la moi, je semaine. voulais que New Day se gagne. 3000. J'adore New Days. Kofi Kingston, il était carré. Biggie me fait rire à toute fois que je le vois. Ah, à chaque fois Xavier qu'il danse, Woodman, ben, and down, parce que c'est pas un grand lutteur pour vrai. Je le vois même étoffe que je te dirais Santino Marella. Biggie? Non, Ouais. Xavier Wood. Au niveau de la constance, Non, au niveau Xavier du talent Wood, qu'il y a dans un ring. Mais ce gars-là, tu lui donnes un micro dans les mains, là, il était écœurant. Il était écœurant. Un peu comme Road Dogg. Il était pas bon. Il est pas bon, Road Dogg, mais au micro, il était écœurant. Ouais. Tu le mets. Hey, dans le Ouais. temps, il était avec R-Truth. À un moment donné, il y a eu une période avec Xavier Woods, R-Truth. ouais. Je pense que c'était Kikwit son nom à l'époque, puis c'était des matchs dégueulasses. Je l'ai écouté un récemment avec ma blonde à Armageddon 2000. C'était un match médiocre. Mais l'entrée était bonne à cause que les deux chantaient. Mais non, je trouve que New Day, je suis content qu'il ait gagné. De dire que Rusev Day sont pourris, peut-être pas. Là. C'était une bonne équipe. Rusev, il est bon. Mais je te dirais que si je mets les 6 lutteurs dans le ring, là, j'ai écouté le match pour Lana. Pour elle, le match était pas écœurant, là. C'était Lana que je regardais plus qu'autre chose. Là. Mais puis Ellen English, je suis pas capable. On va bronzer un peu, je suis pas capable. Sheamus, il est roux, il fit dans le personnage, mais l'autre, il est blanc. Je sais pas. Il est blanc. Là. Ah, en tout cas. Fait que, Je pense qu'il est même plus blanc que Sheamus, là, gros. Non, ça se peut. Sérieusement? Faudrait mettre les deux à côté de l'autre, voir le coup ça de l'air. Mais oui, on va On passer dirait au... qu'on a un bon âge, les deux. On va passer au prochain match. Donc, après ça, c'était l'ouverture du show. Avec un gros match dans une cage rouge. Et dans un NNSL, c'était Randy Orton qui affrontait Jeff Hardy. Puis Randy Orton a gagné par quasiment, on pourrait dire KO, on s'entend. Mais c'est avec un pinfall au bout de la ligne. Donc, Seth, qu'est-ce que t'as pensé du match? Sérieusement, j'ai trouvé le match écœurant, mais. Mettons que la cage rouge, c'était dégueulasse. Là. T'as pas aimé ça? Non, c'était trop rouge. Je sais Non, pas si c'était à cause que c'était les deux. Non, c'est Hardy et Orton sont à SmackDown, mais je pensais que c'était. Peut-être parce que les deux matchs Hell in a Cell étaient à SmackDown, à Raw, mais. Finalement, les deux étaient il y en a un à SmackDown, un à Raw, puis mettons que Orton. Le combat était bon. Mais je m'attendais à ce que Jeff fasse un move à la fin puis qu'il se ramasse encore une fois à l'hôpital. Là. C'était prévisible. Toi, James? Je connais juste son opinion, il m'en a parlé tantôt. Là. Il Je va en sens pas dire parler. que c'est de la merde. Pas nécessairement.
Il y a eu des moments dans le match où j'ai fait comme ça doit faire mal. Non, Quand ils mettent l'échelle inversée, là, puis Jeff Hardy, il tombe entre l'échelle quand elle est ouverte. Ouais, là. Ça a dû avoir fait mal. Mais on s'en a que c'est Jeff Puis, Hardy. Le coup de table à la fin, là. Ouais. Ah, ça. Ça aussi. Mais Ouch. je pense l'affaire, le bout du match que j'ai fait. Ok, je vais attendre. Je vais skip le reste. Quand Orton va au coffre à outils en dessous du ring, là, puis il pogne un tournevis, puis il rentre ça dans le Ouais, l'oreille, pas là. non plus. Tabarnak! Là, j'étais Hey, comme. ça faisait... Ah, Puis il ça twist. faisait peur, man. Là, j'étais Ça comme. faisait peur. J'étais sûr qu'il allait y arracher. Puis, moi, J'étais mec. comme, hey, un moment donné, il va arracher, là. Il rentre le doigt en plus, là, dans le. J'étais comme, voyons donc. Là, j'étais plus capable, là, j'étais plus capable. Écoute, ma blonde a des stretches, là. Elle s'est levée, puis elle est partie. Sa réaction a été, je me lève et je m'en vais. Parce qu'elle a eu... Elle a eu mal pour. mais ça a dû Jeff. faire mal, là. Tu voyais que Ouais. c'était twisté. Non, c'est ça, j'étais comme. Non, Ben- moi, je te dirais que peut-être mon troisième meilleur match de la soirée. J'ai adoré le match. La seule affaire, c'est qu'il n'y avait pas de punaise. Pas de sang. Ouais, il y a ça par contre, j'avoue. Ben, C'est un moi, Hell in a Cell. je trouve que dans le fond, ils ont juste mis Hell in a Cell pour que Jeff saute de quelque part. Oui. Ben, Ouais. Parce que techniquement, là, il aurait dû juste faire un hardcore match. Là. Oh, mais ça, c'est comme... tu sais, quand que tu mets Kofi Kingston dans un Rumble, c'est juste pour qu'il fasse niaiser. Non, là. ouais. On C'est ça. s'entend que c'est comme ça à cette heure. Ouais, mais- C'était Non. le Money in the Bank avec Shelton Benjamin. Ouais, Autour de c'est- quoi les révolutionnaires. C'était Ouais. tout pareil. Ouais. Ouais. Mais c'est la même affaire. Tu sais, quand il y a un NSL ou un cage match, Jeff Hardy est toujours là pour... Ben, tu sais, si ça avait été un steel Faire. cage, il aurait monté en haut, il aurait fait un saut en temps de bombe, il aurait manqué. Mais je m'attendais qu'il fasse une affaire comme ça, moi. Ouais, mec. Je m'attendais à ce qu'ils s'amassent les deux un moment donné sur le top de la cage, puis que le haut il pète, puis que t'as Jeff qui fasse à son tombant. Mais il aurait fallu qu'il y ait une façon qu'il aille chercher à la clé. Ils n'ont pas eu un genre de Brock Lesnar pour péter à la porte. T'as-tu fait Ça, acheter c'est les deux ça, gars? c'est dégueulasse. Le coup. Ouais. Mais Non, c'est ça. souvenez-vous, souvenez-vous des prédictions qu'on avait faites? Ouais. De mémoire, moi et James, on avait dit Randy Orton. Ouais, les gars. Ouais. Toi, t'avais dit Jeff Hardy. Ouais. Ça va mal, hein? Je m'y attendais tellement plus à ce que ça soit un. Bon, on va passer au prochain match. Becky Lynch triomphe sur Charlotte pour devenir la nouvelle WWE SmackDown Woman Champion. Celle-là, moi j'avais callé Charlotte, toi t'as callé Charlotte, lui il a callé Becky. Ouais. 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 Ben, moi je vais aller, je m'attendais pas à ce qu'elle. Je savais qu'elle allait gagner éventuellement contre Charlotte, mais je pensais pas qu'elle l'aurait eu tout de suite. Moi je Moi pensais non qu'elle plus. aurait gagné à Women Evolution. Ouais, Je mec. pensais pas qu'elle aurait Au gagné à Hell in début, a c'est un Cell. nom, hein. Mais le match était pas pire par contre. Non, il était Ouais, bon. il est C'est bon, un bon en match de plus. femme pour vrai. Là. Mais Ça se voyait que les deux avaient une bonne chimie d'ailleurs. tu sais, puis en plus, le fait que Becky elle soit heel puis tout le monde encourage ça. Ouais, c'est bizarre ça, vraiment. Ouais, mais je pense que tout le monde s'attendait à ce qu'elle ait un heel turn éventuellement. Ouais. Mais c'est une bonne heel, tu sais. Ouais. C'est pas comme, mettons, Roman Reigns. Le monde va pas bouer Charlotte juste à cause qu'elle a gagné des titres. Là. Non. Elle s'est fait bouer au niveau hué, au niveau du match, parce que c'était Becky. Mais j'ai écouté le Mixed Tag Team match avec AJ Styles, puis les deux, le monde capotait. Là. C'était ouh, on cheer pour les deux. Mais je pense que le monde était comme pas tanné de voir Charlotte, mais du fait que c'est pas Becky qui est championne. Elle a Ouais. jeté une fois, puis ça fait longtemps, puis la fille. Ouais, puis elle était là depuis les débuts, là. Ouais, de SmackDown. elle a du talent. Pis tout, tu sais. Fait que c'est peut-être ça que le monde n'a pas aimé. Là. Fait que c'est pour ça qu'elle cheer comme heel. Mais bon. C'est ce qui est du match, là. C'était peut-être pas plus que ça. Là. Donc, le prochain match, Drew McIntyre puis Dolph Ziggler triomphe sur The Shield, qui était composé de Dean Ambrose puis hey boy! Et Seth Rollins. Le match était pour la WWE Raw Tag Team Championship. Ça, là, on n'avait pas mis une prédiction, me semble, si je me rappelle Non, bien. Non, il y parce en que avait pas. les C'est tag ça, hein. teams n'étaient pas confirmés exactement. Fait que pour les tag teams, on n'avait pas fait nos prédictions pour. Donc, je vous laisse commencer. Moi, j'avais bien aimé le match. J'ai aimé à la fin parce que il n'y a pas eu Seth Rollins et Dean Ambrose qui ont gagné le titre. Je suis content que McIntyre et Ziggler y a 8 ans. À ce point. Hey, c'est parce qu'à un moment donné, moi, le Shield, je commence à être écœuré. Là. Moi, je penserais que. J'avais pensé au début qu'elle faisait gagner à Ambrose puis Rollins juste pour faire comme check, c'est le number one faction.
Les number one faction. Ils ont les 4 ceintures. Mais bon, ça n'a pas eu lieu. Moi, sérieusement, je suis pas surpris. Je m'attendais à ce que Ziggler puis McIntyre retain, moi, avec. C'est plate à dire, mais je trouve que McIntyre et Ziggler forment une bonne équipe. Oui. Sérieusement, je trouve que c'est... J'avais pas compris pourquoi il a donné au Shield tout de suite la victoire d'ailleurs, justement, pour la ceinture, parce... Comment je pourrais dire? Je pensais pas que le Shield gagnerait tout de suite, justement, parce que je me suis dit ils vont les faire gagner un autre show, parce... Comment je pourrais dire? Je me suis dit peut-être au Raw le lendemain, ils vont peut-être les faire gagner. Moi, c'est ça que je me suis dit. Je m'attendais peut-être à ça. Moi, je m'attendais à ce que The Shield gagne, comme je l'ai dit tantôt. Puis, pour vrai, je déteste Ambrose. Je l'ai dit au dernier show. Ambrose, je suis pas capable. Pourtant, j'étais sur le bord de mon divan, man. J'étais comme, man, gros, le match était écœurant. Le match était vraiment bon. Peut-être un peu trop long. Ouais. Mais vraiment bon. Je comprends pas que Drew McIntyre soit champion par équipe. Ah ouais? Quand que Jinder Mahal était champion du monde, puis US Style. Je le comprends pas. On Ouais, s'entend dessus que Drew McIntyre est une coche au-dessus de Jinder Mahal? Ouais. On se le dit, là. Il est meilleur que Jinder Mahal. Là. Il est pas mauvais, Jinder Mahal. Là. Non. Non. Mais C'est un bon upper card. Ouais. Mais... Il est tag team champion avec Dolph Ziggler. Selon moi, les deux, c'est pour les remercier d'avoir resté avec... Ben, Drew McIntyre d'être revenu, puis Ziggler d'être resté avec WWE, selon moi. Moi, c'est le même qui a joué ce title-là, sérieusement. Là. Mais Ziggler, je le trouve pas écœurant, moi. Je trouve que c'est un bon gars qui sell des moves, point. Sérieusement, gros, écoute. Moi, j'aime certaines affaires qu'il fait Ziggler. Mais je suis pas un fan de Ziggler, malgré tout. Son finisher, c'est-tu zigzag? Ouais. Ouais. Pourquoi c'est Zigzag, zigzag? il est famous. Ben, sûrement à cause que son nom, c'est Ziggler. Ouais. Regarde, au début, là, il était Nicky dans Spirit Squad, là. Ouais. Mais donc, sans être Joyeux. méchant, il y a une... Tu me niaises, là? Ben oui. On se rappelle le Spirit Mais c'est Squad Trigger. ou- Les cheaters avec le petit costume vert, là. Bon, fait que... Vert et blanc. Prochain match. M'étonne qu'il était pas avant-dernier match, là, par contre. AJ Styles défend avec succès son titre contre Samoa Joe. Puis c'était pour la WWE Championship. Moi, j'ai trouvé ça dommage que ce match-là, il a pas été dans un Hell in a Cell. Oui. Je trouve Ouais, qu'il méritait ça, ouais. être dans un Hell in a Cell. Oui. La La une fin. fin un peu controversante, là, mais... C'est pas ça. Surtout que l'angle de la caméra était sur l'autre bord. Ah oui, ouais, oui, c'est il ça. tape out. Il tape out. Il tape out, Ça m'a fait rappeler quand on a été voir... CM Punk Taker. Exactement, à à Breaking Points. Breaking Point. Ça m'a fait rappeler ça. Quand j'y vais à la fin, j'ai fait comme... Non, pas encore. Là, on va voir l'autre match. Mais de mémoire, Taker a pas tapé. Non, lui, il avait pas tapé. Non. Ils ont manqué de temps. C'est ça qui est arrivé. Ils ont manqué de temps. C'est pour ça. Le match a été arrêté, mais Ouais. Taker a officiellement pas tapé de mémoire. Vrai, je regarde le match une deuxième fois. Non, J'ai Taker jamais avait pas réécouté tapé. Breaking Points. Taker avait pas tapé. Non, Je mais m'en non, que rappelle non. très bien. Après ça, il disait comme quoi que Taker avait abdiqué, mais il avait aucunement abdiqué. Moi, je trouve que le match a été super bon. C'est peut-être le match que... Le dernier match qui a été bon de la soirée. Quasiment. Il était pas mauvais. Les prises étaient bonnes. C'est sûr que, comme que James dit, c'était pas un NNSL, puis j'étais déçu. Parce qu'on s'entend que c'est une soirée... L'événement s'appelle NNSL, puis sa soirée, il y a 2 matchs dans les NNSL. Puis ça, j'ai C'est pas aimé d'en ça. avoir plus que ça, moi, avec Ok? ça. Moi, pour elle, là, c'est soit la moitié des matchs soit dans une cage, ou soit tous les matchs sont dans des cages, point. Le show s'appelle NNSL. Tu sais, en fond, comme Night of Champions, tous les titres sont défendus. Ça existe Ouais. encore, ça? Ouais, il y en a eu un, là, un an, me semble, ou 2. Je sais pas, écoute, des fois je parle à fil à retordre, là, des noms des pay-per-view, mais ça c'est Ben, ils l'ancien changent tout le temps. Vengeance. là. Ils changent Ouais. tout le temps. Mais bon, c'est ça. Tu sais, là, ils viennent d'en rajouter un, ça va s'appeler Crown Jewel, là, au mois de novembre. Ouais. C'est pas Joel Crown, c'est Crown Joel? Crown Jewel. Si je me trompe pas, celle-là, il y avait juste moi qui avait voté pour AJ. Ouais, moi j'ai Ouais. dit Samoa Joe. Puis Ouais, toi ouais, aussi, c'est Gab vrai. aussi. Bon, prochain match. Je pense, de mémoire, qu'à le prochain match, c'est moi qui avais seulement la bonne prédiction par contre. The Miz, Maryse triomphe sur Daniel Bryan puis Brie Bella. Non, moi j'avais voté pour Miz. Moi aussi?
Non, moi, il me semble que j'avais dit Daniel Bryan parce que Ouais. je pensais que Ça après finirait la- ça finirait. Ouais. Mais non, là, ils vont avoir un autre match au Super Showdown pour l'aspirant numéro 1. Moi, je vous dis, c'est sans commentaire. Je parle même pas de ce match-là. Moi, là, pour vrai, non. J'ai skippé le match littéralement. Là. Ah, c'était n'importe J'étais quoi. allé me Là. piquer une C'était chasse du puis je même, suis revenu. Là. C'est pas une joke. C'est pas une joke. C'est vrai. Non, mais le match était pas bon. Non, il y a ça. Je pense Prochain que c'est le seul match. match que j'ai vraiment pas écouté. Prochain match aussi, ça va être un sans commentaire pour moi. C'est Ronda Rousey qui triomphe ouais. sur Alexa Bliss. Puis le match était pour la WWE Roman Championship. Moi, ce qui me fait chier là-dedans, c'est que je trouve que Ronda Rousey, c'est juste une affaire à faire de l'argent. J'ai rien qu'à lutteuse. J'ai rien non plus qu'elle va être championne. Mais la fille n'est clairement pas encore prête pour être dans un ring de lutte. Non. Pour avoir fait de la lutte, pour avoir vu les développements, puis avoir écouté bien de la lutte dans ma vie, cette fille-là n'est pas prête. Point. Pour vrai, là, elle est pas capable de tirer un move. Elle fait 5 prises. Faut dire qu'il y en a qui ont fait de leur carrière avec 5 prises, Cena. Mais elle fait. Puis The Rock. Roman Reigns. Il y en a qui vont me bâcher. The Rock a vraiment fait sa carrière aussi avec 5 moves. Là. Roman Reigns également. Roman Reigns, il y en a 2. Mais j'ai rien contre Ronda Rousey, puis je trouve que elle était bonne UFC Fighter, mais elle est pas encore prête. Elle aurait pu être, pas jobbers, mais Ouais, peut-être avoir une quinzaine, une vingtaine de matchs dans le corps avant d'être championne, pour vrai. Là. ouais, Tu sais, mais j'en regarde, moi, mettons, c'est genre- ça, il aurait dû l'envoyer, sans être méchant envers Ronda Rousey, il aurait dû l'envoyer tout de suite à NXT. Même Oui. si ça a été une championne Mais il y a de l'argent à UFC. faire. Mais c'est ça le gros du problème, le gros. WWE, il pense money. C'est normal, Si ça reste pen- un business. Ouais, mais même en ça, ça va être une business, le gros. Mais si la fille, elle blesse tes lutteurs, c'est-tu mieux? Non. Tu sais? Parce que, Ouais. regarde, Alexa Bliss, moi, de ce que j'ai entendu dire, elle serait faite blesser dans ce combat-là. Ça se peut, mais Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Alexa Bliss, là, c'est vraiment une des meilleures lutteuses qu'il n'y a pas présentement à la WWE. C'est la gimmick qui est fucked up. Moi, je trouve qu'elle ressemble à Harley Quinn. C'est pour ça, justement, je trouve qu'elle est Ben, fucked up. c'est ça. C'est ça- ça le but, ouais? Ouais, c'est Je ça. sais pas. Mais c'est une très bonne heel. Quasiment identique à Tommaso. Ben, Moi, Thomas a une coche plus haut, là. On s'entend, lui, qu'est-ce que lui fait comparé à qu'est-ce qu'elle a fait. Ouais, non, c'est sûr. Puis, Lui- hey, il est lui, pas par dans exemple- le jeu, hein? Hein? Il est pas dans le jeu, hein? Il Ouais. est pas dans le touquet? Non, Non. il est pas dans le touquet. Il y a au-dessus de 200 lutteurs, puis il est pas dedans. Ils vont pas le mettre dans Il a rien annoncé encore, mais il arrête pas de faire des posts là-dessus. Il a fait un post sur Twitter disant que il était trop méchant ou trop bon. Une affaire comme ça, je me souviens plus vraiment de ce qu'il a dit, mais il bâchait les faits disant que lui Ouais. était bon. Là. Tu sais, l'affaire C'est qui parce était à la bon. base, je pense le pourquoi il est pas là-dedans, c'est parce que Tommaso, il vient d'accepter il y a pas longtemps que WWE vende des t-shirts à son effigie. Moi, c'est ça que j'ai lu sur un Ça se site. peut, je me mais rappelle d'après plus moi, lequel. le jeu va sortir, il sort, je pense, c'est d'ici 2 semaines. Puis Ouais. boum, ils vont avoir une annonce de DLC de Tommaso gratuit. Je m'attends à quelque chose de. Juste pour créer le petit suspense de storyline pour vendre le jeu ou. Tu sais, juste pour y aller dans ces voies-là. En tout cas, moi, Ou c'est pour ce que en je avoir plus. Pour avoir des ventes justement pour le DLC peut-être aussi. Aussi, ça se pourrait, fort probable. Fait qu'on va envoyer pour le main event, qui était un gros match. Un gros Oh, match. Gab, lâche pas mon. Arc! Le favori de la foule, Roman Reigns, qui affrontait Braun Strowman dans un Hell in a Cell. Puis là, il y avait un special guest referee, qui était Mick Foley. C'était pour la WWE Universal Championship. Le match a fini par un résultat de nul suite à l'intervention de Brock Lesnar. Et votre avis sur le match, les boys? Moi, j'ai été déçu. J'ai trouvé que c'est tellement. Ils ont tellement gâché le fait que Braun Strowman, il a eu la Money in the Bank, il a cash in pour un match, puis ils l'ont fait perdre. Ok, il n'y a Comme pas une besoin. petite larve. Il n'y a pas besoin, je vais le donner, il y a sûrement du monde qui va être d'accord avec ça. Il n'y a pas besoin de la Money in the Bank pour être un WWE Universal Champ. Non. Il n'a pas besoin. Mais ça met de l'air qu'elle a besoin, même avec une case, il réussit pas. Mais par contre, Ouais, mais tout le monde qui cash in, il cash in quand le gars il a déjà fait un match. Ah, Ouais. ok, ouais, c'est pas dans ce sens-là, T'sais. ouais, je suis d'accord. on n'a pas eu la fin que tout t'aurais cru. La fin que tu pensais que Kevin Owens aurait cash in Ouais, la ouais, c'est vrai. briefcase de Corbin. Ok, C'est ouais, vrai, moi je Corbin, disais il que avait donné, ouais. j'avais dit Corbin lui aurait fait de quoi. Mais quand même, moi j'ai trouvé que
sais, au moins, Braun Strowman, il a pas mal dominé pendant tout le match. Même si c'était de la merde comme match. Moi, si c'était le pire match de Là, la soirée. Puis là, le bout Ah, le non. plus dégueulasse, Avec il pète une table, t'as les deux gars couchés, puis là, t'as Seth Rollins, Dean Ambrose, puis Ziggler, McIntyre, les deux, ils se battent, là, puis c'est ça le point du match. Ils font quoi? Les deux dorment en bas. Je veux dire... Moi, j'ai aimé le match. Là- Je trouve que Roman Reigns a délivré son match à vie, quasiment. Non, le match était pas pire, pour vrai. Les boys, ceux qui goûtent, là, vous devriez voir les deux faces des deux autres, là. Ça vaut de l'or, là. Non, mais... Attends, je vais m'expliquer. J'ai aimé le fait que les deux se garochent à la table, même si ça se voyait qu'ils allaient se garocher. Ouais. J'ai aimé le fait. J'ai aimé le fait aussi qu'ils se battent au-dessus de la cage. Ça faisait hors commun de la WWE d'aujourd'hui. J'ai aimé que Lesnar intervienne parce que c'était une surprise puis que personne ne s'en attendait. Ça, j'avoue. Ça a fait bang! Brock Lesnar, t'es comme, ok, qu'est-ce qu'on va faire? Défonce la porte à coup de pied. Ouais, c'est pas vraiment réaliste, Non. mais c'est hot. Il rentre dans le ring, il pète la gueule aux deux autres. Ouais, ok, c'est pas si pire. Il crisse des coups de table, genre, pas des coups avec une table, non, des restants de table. Il était tamache les deux autres. Ah, ok, c'est pas si pire. Il crisse son camp, nul. Là, j'ai fait au moins un pin, si, je sais pas. Je m'attendais à un pin au moins, là. Moi, j'avais non. cru que Strowman aurait gagné, par contre. Justement, que Strowman, il aurait foutu son bras Ouais, mais sur c'est Rollins, parce qu'il s'est puis fait- 1, 2, 3. Paul Heyman, il était avec du poil de Cayenne dans les yeux, avec Fro, t'as plus de draft pour compter. Là. Ouais, c'est mais vrai. ça aurait été bon. C'est-tu ce qui aurait été hop? Que Strowman gagne le titre, sort de la soirée, pis que au Super Showdown, c'est Lesnar contre Reigns, pas de titre. Ça aurait été bon, ça. J'avoue. Mais t'as mis Strowman Genre contre pour- qui? Lesnar? Ben là, il y aurait. D'ici là, Ben, t'aurais rendu pas là, fait gros. un- Ouais, mais t'aurais rendu fait là, une- tu fais. rivalité. Tu mets Triple J dans. Qu'il est annoncé à Showdown. Mais tu le mets avec Strowman Champ. Moi, sérieusement, j'aurais aimé mieux ça que voir Parce que là, Reigns vous en réalisez-vous champ que ça contre se les peut que deux. Lesnar gagne, pour vrai. Là. Paul, il va avoir son match à UFC. Non, pas long. à ce qui paraît, ça À ce qui serait. paraît, il plus sort ça. de Super Show. Crown Jewel, c'est ça? Crown Jewel? C'est quoi le. Au mois de novembre? Ouais, qui sort de là avec la ceinture. Là. C'est les rumeurs que j'ai vues courir sur le temple du catch, puis un autre site, là, je me souviens plus c'est quoi. Mais ouais, les rumeurs qui courent présentement, c'est que Lesnar sort avec la ceinture. Ouais, parce que son combat, ce qui paraît contre. J'espère que non. Je sais plus quoi. Je sais plus son nom au gars du UFC. Ils veulent faire avec les deux ceintures. Tu l'as dit l'autre Ouais. fois. Ils veulent qu'il y ait les deux ceintures. Ben ouais, mais il faut qu'il batte Daniel Cormier. Ouais, mais c'est ça, justement. Tu me niaises-tu, il va te le manger? Tu me niaises, là? Non. Il va vraiment le manger, moi je te le dis, là. Puis il arrive quoi si Brock Lesnar se fait knocker au premier round? Oh, ben là, ils ont le temps de Là, ton C'est quel plan, il match? est tombé à l'eau, C'est quel là. match? Je sais-tu, je suis pas UFC, je m'en fous. En tout cas, moi non plus. Ouais, mais à C'est ce qui pas paraît, UFC, ouais, mais à ce qui mais- paraît, Cormier, il y aurait trop de combats ces temps-ci. Fait que le combat Brock Lesnar contre Cormier serait reculé. Moi, c'est ça que je me suis fait dire. C'est pour ça qu'ils l'ont fait perdre. Parce En que tout cas, Cormier, il se bat aussi dans une autre division. Fait que Dans là, vous l'autre êtes en train de division, me fait que- dire qu'on va avoir un champion qui va pas défendre son titre une fois par année. Ça a l'air à ça. Trigger. Il est en tabarnak. Hey, ils l'ont fait garder le titre 430 quelques jours pour battre le record à CM Punk. Il a défendu son titre 14 fois. Même pas. 14 fois qu'il a défendu CM Punk 140. Non, pas 14 fois. Ben Il a ouais, défendu ça. 14 fois. T'es sérieux, Hey, là, 14? le gars, à un an pensais et qu'il demi. en avait Parce qu'il moins. a quasiment un an et demi, là, de ce que je me souviens. Ouais, un an Ouais. et demi, là. Je suis pas sûr que tu serais prêt à me nommer les 14 matchs. Ouais, pour moi, il l'a défendu 4-5 fois. là. Justement, je les ai pas regardés parce qu'ils sont plates. Gros, C'est moi, je me souplex rappelle après un match. souplex. Come on! Gros, moi, Puis Moto m'a rappelé, man. attends, c'est pas ça le pire. Le monde y est contre. Trigger pour de vrai. Come on, là. Non, mais moi, Est-ce Moto que m'a quelqu'un rappelé qui peut un lui montrer combat. ses anciens combats contre Kurt Angle, je sais pas, lui montrer que c'était quoi de la lutte. Ça, pas. Ben écoute, je m'excuse, mais dans ce temps-là, au moins, il sortait. Ben, je sais pas, il peut-être- sortait des belly to belly, au moins, dans ce temps-là. Ben, je sais pas, peut-être après avoir tombé sur la tête, après son Shooting Star Press. Star Press. Shooting Shooting Star Star Press. Press. C'est ça qu'il Comment? faisait, hein, ouais. C'est Ouais. vraiment un moonsault qu'il faisait. Il l'a complètement manqué, il est tombé sur la tête. On va faire juste des suplex. Suplex, ça, je me rappelle. suplex. Bon, en tout cas, fait que, on est tous d'accord pour dire que le match de la fin était dégueulasse. Ouais. Même si il est pas si pire, là. Je trouve que c'est. Pour vrai, je trouve qu'il était pas si mauvais. C'était divertissant, là. Bon. Une note sur le show.
Non, attendez. Avant tout, votre match préféré de la soirée. Je peux commencer? Vas-y. Tu veux que je commence, ouais? Il va Moi, c'est le sortir tag ça, team. Lequel? Celui avec Drew McIntyre, Dolph Ouais, je suis Ziggler d'accord. qui affrontait le Shield. J'avoue Pour que vrai, c'est c'était- celle-là que moi, je vote. Ouais, tu es d'accord là-dessus? Là, Ouais, c'était ouais. tout un match tag team. Ça faisait Selon longtemps. moi, même celle-là, ça aurait été épique en Hell in a Cell. Celle-là aussi. Ça aurait pu être pas peur. Ben là, c'est parce que Mais- tag team dans Hell in a Cell, t'es rendu en Tornado Tag Match. Là. Ouais, il y a ça. Vraiment. Ouais, vu de même, non. Non, C'était j'ai un rien bon dit. tag team match avec tag. Tu sais, Ouais. souvent les matchs tag team, des fois ça peut être long à cause de la taille. Là, ils maganent l'autre. Mais là, ça a été tout le long, ils maganaient Seth Rollins. Ouais. Puis tabarnak. À la fin, c'était move par-dessus move, par-dessus move, par-dessus move. Même si le match durait quasiment 80 minutes. Façon de parler, là, il durait peut-être une demi-heure. Match par-dessus move, par-dessus move, par-dessus move. C'était écœurant pour elle. C'était Ouais. tout un match. Puis votre note sur l'événement. Sur 5 étoiles. Comment dire, j'aimerais ça t'entendre, toi, gros, en premier. Il va peut-être se reconnaître s'il nous réécoute. Je sais qu'il s'abonnait à notre chaîne. Fait. Mais on m'a critiqué vu que j'étais trop cinglant à la WWE. Fait que je donne un 5 étoiles. Non, c'est pas vrai. J'espère. Je donne un 2 étoiles sur 5. En général, j'aurais donné une. Mais je trouve que c'est un bon événement. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu Il s'est d'événement. fait critiquer parce qu'il donnait des mauvais. Il était trop strict sur sa critique. Puis attends, je vais monter d'une coche pour Non, pour vrai. Non, je donne 2 étoiles. Ouais. Puis ça c'est une raison que je trouve qu'il y a eu 4-5 bons matchs. Des matchs qui m'ont fait tenir sur le bord de mon divan. Non. À part un qui était Le tag team. Mais c'est probablement pour vrai que si la soirée serait restée de même jusqu'à la fin, donc jusqu'au main event, j'aurais donné 4. Parce une étoile qui manque, là, c'est la calice de cage rouge, là, que j'ai pas les gables de sentir, elle me faisait mal à la tête. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu 2 matchs NNSL. La cage est rouge, le monde va avoir mal à la tête, ils coûteront pas le show complet. Mais. D'ailleurs, je trouve ça ridicule que la cage soit rouge, là. Seulement, c'était dégueulasse, le rouge. Là. C'était trop flash. Ça a été mon. 2 sur 5, je trouve que c'est pas si pire pour un show de la WWE. Me connaissant qui critique souvent la fédération, je trouve que c'est pas si pire. Toi, Seb? Moi, c'est peut-être à dire, mais je donne une étoile de plus que toi. Moi, je donne 3 étoiles. Si, je pensais que j'aurais été le meilleur là-dedans. Non. Ok. Moi, j'en donne. Donc, c'était meilleur qu'All-In? Parce que même ça, même All-In, t'as Non, All-In, j'avais dit 4. Si je me Ah, rappelle ok, bien. ouais. Ah, c'est moi qui ai dit 3.5. Ouais. Je suis peut-être trop sévère. Toi, James? Je suis d'accord avec toi, je vais aller avec 2. Oh! Finalement, c'est moi qui ai été. C'est toi qui es généreux? finalement. Comment je peux dire ça? En général, c'était pas si pire que ça. Je pense qu'on a été plus déçus de certains résultats que d'autres choses. Ouais, je te dirais Ouais. que c'est vrai ça. Le nul de la fin, ça aurait été un pin, ça aurait pu aider aussi sa note Ouais. sur le hype du show. Mettons qu'il y aurait juste un pin, je crois qu'il y aurait eu une différence. Que ça aurait été Roman Reigns ou simplement Strowman qui mette la main pour piner. On aurait moins senti, je pense, la présence de Lesnar. Tu sais, moi j'aurais dit au pire, être Lesnar, là, il aurait dû. Qu'il aurait continué à faire ce qu'il a fait. Puis après, je m'en fous, là. Ton but c'est d'avoir ta revanche comme Roman Reigns. Tu prends Roman Reigns, tu mets par-dessus Braun Strowman, that's it. C'est vrai. Fou. Ouais, j'avoue. Donc, c'est ce qui était du LNSL. Donc, merci de nous avoir écoutés parce que c'était la fermeture de notre show. On n'a plus rien à dire, fait qu'on vous laisse. Bye. Non, c'est pas vrai. Merci de nous avoir écoutés. Merci des critiques aussi à ceux qui ont pris le temps de nous écouter notre premier épisode puis de nous critiquer. On prend les critiques à cœur. Notre but, c'est de nous améliorer d'épisode en épisode, de devenir un podcast qui est le fun à écouter, que le monde enjoy notre savoir, sa lutte, même si on est juste des jobbers. Donc, d'où vient le nom des jobbers? Parce que je sais qu'il y en a un qui a critiqué notre nom parce qu'il disait qu'on a inventé tout le monde de jobbers, mais au final, c'est juste qu'on est des jobbers comme vous, qui écoutent la lutte, qui est amateur de lutte, puis qui en parlent, puis qu'on parle de notre passion. That's it. Sur ce, merci de nous avoir écoutés. À la prochaine.